Bonjour, Karine Faneuf de Mariage sur la plage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous donner quelques trucs pour déterminer comment choisir sa date de départ. Donc, souvent, les clients vont me dire, bon, ben, quand est-ce que c'est le mieux de partir? Mais il y a plusieurs critères que vous devez, encore une fois, établir afin de trouver votre date parfaite. Je vous dirais que vous pouvez regarder un peu le profil de votre groupe. Si vous avez plusieurs enseignants dans votre groupe, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de partir en pleine période d'examen scolaire. Si vous avez plusieurs membres de votre famille qui travaillent dans le domaine du déneigement, ben, c'est peut-être pas le bon moment de partir au mois de janvier. Donc, c'est sûr qu'on dit souvent que c'est les futurs mariés qui sont les plus importants dans tout ça, et c'est vrai, mais reste que si vous voulez avoir les gens qui vous sont chers avec vous, c'est quand même important de vérifier un peu le profil du groupe pour choisir la date. Ensuite, on dit aussi, peut-être avez-vous une date qui est symbolique à votre couple. Exemple, la date à laquelle vous vous êtes rencontrés. Donc, ça pourrait être aussi une date qu'on pourrait choisir pour le départ ou pour le mariage. Ensuite, on peut aussi regarder des fois les fêtes, la fête nationale du pays qu'on vise. Parce que c'est sûr que si vous partez pendant la fête nationale, bien, dites-vous que ça se peut qu'il y ait plusieurs trucs de fermés en ville lors de la journée de cette fête-là. Si vous vous mariez légalement, ben, le juge risque de prendre quelques congés pour souligner cette fête-là. Donc, il va avoir moins de disponibilité au niveau du juge. Peut-être que le fleuriste va être aussi fermé. Donc, des fleurs peut-être un petit peu moins fraîches parce qu'ils vont être livrés un petit peu plus tôt dans la semaine. Donc, c'est des éléments à vérifier. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah, moi, je veux vraiment y aller pendant une fête nationale parce que justement, je veux la vivre avec les gens là-bas. » Donc, c'est une autre façon de voir le tout. Ça peut être une expérience à vivre. Donc, voilà, c'est un élément que vous pouvez analyser. Quand on parle de fête aussi, je pense à Pâques, la République dominicaine et Pâques, ça fait pas très, très bon ménage au niveau des mariages. Il faut essayer d'éviter ça parce que il y a un petit peu moins de services offerts là, dans les hôtels. Souvent, il y a des gens qui vont dire il n'y a pas d'alcool servi à Pâques. C'est pas tout à fait 100% vrai. C'est sûr qu'il y en a moins en général et il y a plusieurs services de fermés comme pour les fêtes nationales. Donc, ça va être important là, de voir à cet effet-là là, toutes les fêtes pendant votre semaine pour être sûr de ne pas vivre une expérience un peu trop négative à cet effet-là parce que tout va être fermé ou vous n'aurez pas les services que vous voulez avoir. Ensuite, évitez aussi les périodes de pointe si vous pouvez. Donc, on parle, de période de pointe, on parle souvent des vacances de Noël, du jour de l'an, les semaines de relâche. Je dis les semaines de relâche parce que souvent, des fois, c'est pas tout le temps en même temps à travers le Québec. Donc, ça aussi, c'est à valider. Les semaines de la construction, l'été, pour les départs à partir du Québec, les tarifs montent. Donc, c'est à éviter aussi si vous pouvez. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Ensuite, est-ce que vous voulez partir absolument la fin de semaine? Donc, samedi, dimanche, ou si partir en plein milieu de la semaine, ça ne vous dérange pas et ça ne dérange pas vos invités. Et donc, c'est à préciser à votre agent de voyage si vous voulez un départ de week-end absolument ou si la semaine, c'est OK. Naturellement, si on part en pleine semaine, c'est souvent moins cher. Mais il faut compter aussi que souvent, les invités et vous-même avez à prendre 6 journées de congé au lieu de 5. Donc, c'est à évaluer. Et finalement aussi, ce que j'aime proposer à mes clients, si le tarif n'est pas plus cher, bien sûr, c'est de choisir des semaines où est-ce qu'on a un congé férié ici au Québec. Par exemple, la fête du congé de la reine, la fête de la reine. Ça vous permet à ce moment-là de partir et de faire en sorte que vos invités et vous-même ayez seulement 4 journées de congé à prendre dans votre semaine au lieu de 5. Et en même temps, mais si vous choisissez votre date de mariage dans cette semaine-là,
bien, ça va vous offrir tout le temps un petit 3 jours de congé à chaque année pour souligner votre anniversaire de mariage. Donc, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire plus bas et je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye!